Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour vous présenter un jeu mais un livre, à chacun son tarot, que je trouve absolument passionnant, parce que c'est un livre qui vous permet de découvrir le tarot de Marseille de manière intuitive. Alors, c'est un livre qui a été écrit par Marianne Costa, qui est co-autrice avec Alexandre Jodorowsky de La Voix du Tarot, dont je ne vous dirai jamais assez tout le bien que j'en pense, qui est ma Bible et dont je ne peux pas me passer pour apprendre et comprendre le tarot de Marseille, qui est l'ancêtre du Rider-Waite avec lequel je travaille. Mais moi, j'aime bien revenir aux origines pour comprendre ce qui se passe. Et donc, revenir au Marseille quand on travaille avec le Rider-Waite, au bout d'un moment, ça me semble incontournable. Donc ce livre-là, je le trouve très chouette parce que Marianne Costa nous propose le travail suivant. Pour 42 cartes, c'est-à-dire les 22 lames majeures, plus les 4 as, plus les 4 figures, c'est-à-dire valet, dame, roi et cavalier, elle propose l'exercice suivant. D'abord, sur une première double page, on a une représentation en noir et blanc de la carte. Ensuite, on a une série de questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 7 questions qui sont toujours les mêmes pour toutes les cartes. Ensuite, au dos, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas tout de suite et je trouve ça très intelligent. Au dos, on a des questions qui, elles, sont différentes pour chaque carte. Donc là, on commence à rentrer dans une compréhension un petit peu plus orientée du sens traditionnel de la lame, contrairement aux 7 premières questions, qui sont les mêmes pour toutes les cartes. C'est toujours les mêmes 7 premières questions. Ce ne sont que les 7 questions au dos qui, elles, changent à chaque fois pour nous orienter un petit peu plus, nous encadrer un peu plus dans la compréhension traditionnelle. Et après, il y a une page blanche où on peut inscrire ses notes. Et je peux vous dire que j'ai commencé à travailler sur ce livre et j'ai commencé à prendre beaucoup de notes parce que je me rends compte que j'apprends énormément. L'intérêt, c'est donc que on va pouvoir mettre ses propres couleurs. Donc ça, c'est chouette parce que moi, un des éléments qui me rebute le plus dans le tarot de Marseille, ce sont ses couleurs primaires. Donc là, je vais pouvoir mettre mes propres couleurs. Et puis ensuite, je vais travailler avec les questions. Donc ce que je vous propose, c'est de vous lire les questions qui sont les mêmes pour toutes les cartes. Je ne vais pas vous lire évidemment les autres qui sont différentes, mais elles sont bien faites, hein, globalement. Et alors, première question, je trouve ça vraiment très intéressant. Elle dit « Je regarde cette image et je ressens ». Et donc, on a 2 lignes pour écrire. Alors, il n'y a pas beaucoup de place pour écrire, mais vous avez toujours la partie au dos où vous pouvez vraiment développer. Au besoin, vous prenez un cahier si vous voulez en écrire plus. Et je trouve très intéressant de commencer par le ressenti. On ne passe pas par la tête, on passe par le ressenti. Et je me suis rendu compte, parce que j'ai commencé, j'en ai fait une dizaine, là, 10, 12. Je me suis rendu compte que j'avais des ressentis physiologiques de froid, de chaud, de léger, de lourd, etc., qui étaient très différents selon les cartes. Et je n'avais jamais prêté une grande attention à mes ressentis physiologiques avec une telle finesse. Simplement là, du simple fait que j'y suis invitée avant toute chose, hein, c'est vraiment la première question, le ressenti. Et le ressenti va vraiment être la porte qui va nous permettre d'entrer dans la lame et ensuite de répondre aux autres questions. Donc je vous lis maintenant les questions. Donc la première, c'est je ressens, je regarde cette carte et je ressens. La deuxième question, si cette carte représentait un aspect de ma vie présente ou passée, une scène ou des personnes que je connais, ce serait 3 petits points. Troisième question, je me concentre sur cette image et je remarque un détail. Que me dit-il ? Ça, c'est intéressant parce que ça développe vraiment le sens de l'observation et de la symbolique qui est souvent cachée dans les lames de tarot. Quatrième question, le contexte.
comment se continue le paysage à gauche, à droite, en bas, en haut. Hein, c'est comme si on nous faisait poursuivre le dessin pour remettre la carte dans un contexte un peu plus large. D'où vient cette carte et où va-t-elle? Donc ça, je trouve ça très intéressant. Ensuite, la question suivante, l'atmosphère, le climat. Quel temps fait-il? Quelle heure est-il? En quelle saison de l'année sommes-nous? Je trouve cette question très intéressante parce qu'à elle-même, ça donne beaucoup d'informations. L'avant-dernière question, si je pouvais transformer cette carte, changer un détail ou lui ajouter quelque chose, voici ce que je ferais. Ça, c'est bien aussi parce que ça va vraiment dans le sens de se réapproprier le jeu. Et puis, dernière question, si cette carte pouvait parler, elle me dirait. Et là, c'est bien parce qu'on commence, sur la base des 6 premières questions, avec la 7e, on va commencer à rédiger nos propres mots-clés de compréhension de cette lame-là, de manière tout à fait intuitive. Et puis après, on pourra, si on veut approfondir, répondre aux questions qu'elle nous pose. C'est même pas obligé, bien sûr. Hein. Et puis, on a toute cette partie-là pour prendre des notes. Et voilà, au début, je pensais que c'était un peu en trop, cette page blanche, et je me suis rendu compte que j'y mettais beaucoup de choses. Donc, ça a ouvert mes compréhensions du jeu. Voilà, je me régale, je colorie chaque soir une de ces cartes, et c'est vraiment un temps à la fois de détente, mais aussi d'apprentissage. Je trouve que c'est une approche riche, inspirée, généreuse, voilà, qui me parle beaucoup. Je regrette qu'il n'y ait que 42 cartes et pas les 78. Peut-être qu'un jour elle fera la suite avec les lames qui manquent. En tout cas, moi, ça m'intéresserait beaucoup. Ce que je vais faire pour terminer, c'est que je vais vous lire 2 ou 3 phrases de l'introduction rédigée par Marianne Costa, parce que ce sont ces phrases qui m'ont un petit peu décidé aussi à acheter ce jeu, qui est sous-titré colorié, questionner et donner vie aux arcanes. Alors, voilà. Donc dans l'introduction, les dessins en noir et blanc peuvent être coloriés à votre fantaisie ou laissés tels quels. Sachez que les couleurs du tarot ne sont pas fixées une fois pour toutes. Vous êtes libre d'interpréter chacun des univers que sont ces 42 cartes comme bon vous semble, pour aboutir à un jeu qui porte vos couleurs. Ça me plaît parce que c'est pas du tout dogmatique. Et ensuite, il y a une autre phrase que j'ai beaucoup aimée. C'est celle-ci. La plupart des livres sur le tarot sont en réalité constitués des réflexions et interprétations individuelles d'un auteur qui observe les cartes et laisse parler son intuition ou ses opinions. Ici, c'est votre propre voix qui compte, en vous appuyant sur les questions et les suggestions qui vous sont offertes en regard de chaque carte. Découvrez ce que le tarot a à vous dire de particulier et d'universel. Et enfin, une dernière phrase qui résume vraiment ma relation personnelle avec le tarot, que j'ai envie de vous lire pour conclure cette petite revue, c'est celle-ci. Après des décennies de pratique, j'ai acquis la conviction que le tarot est en quelque sorte un être vivant qui ne demande qu'à entrer en relation avec nous pour jouer, pour créer, pour explorer nos états d'âme ou pour trouver en lui un allié précieux qui nous relie à notre sagesse intérieure. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment parfait. C'est un résumé parfait de ce que moi je comprends et essaye de partager du tarot. Et c'est pour cette raison aussi que ce livre m'a vraiment intéressée. C'est l'esprit dans lequel c'est fait. Voilà, je ne saurais que trop vous le recommander si vous êtes en train d'apprendre le tarot ou si vous l'avez déjà appris, mais si vous souhaitez approfondir votre relation avec le tarot. À chacun son tarot de Marianne Costa chez Yitré Daniel. Voilà, un bon investissement. Il coûte 22 € et c'est 22 € qui sont pas perdus, loin de là. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.